Aujourd'hui, dans le cadre de l'année Napoléon, l'année 2021, année de la mort de Napoléon, il est mort le 5 mai 1821, je consacre un livre aux belles lettres sur un aspect bien sûr déjà connu de Napoléon, mais qui n'avait jamais fait l'objet d'un ouvrage spécifique, le titre Napoléon le dernier Romain, qui évidemment renvoie aux relations que Napoléon pouvait entretenir avec l'Antiquité, et particulièrement avec l'Antiquité romaine, que ce soit la République romaine ou l'Empire romain. Et l'Empire a été complètement imprégné par l'histoire antique, comme du reste l'ensemble de l'époque moderne. Les hommes de ce temps sont formés aux humanités classiques, ils sont totalement plongés dans l'histoire donc de l'Antiquité, et en particulier de la République romaine, qui fait écho à la Révolution française, ou plus exactement, la Révolution française va largement reprendre les thématiques de la République romaine, jusqu'à en utiliser le vocabulaire. Sous le consulat, on va parler d'abord de consulat, c'est un terme qui est évidemment repris de la Rome antique. On va parler de tribunat pour désigner l'une des assemblées de ce nouveau régime. Lorsque Napoléon Bonaparte crée les préfectures, il se réfère naturellement à la période de l'Antiquité. Bref, ces hommes sont totalement imprégnés de ces racines, et Napoléon va en user, il va s'appuyer sur ces références pour développer à la fois un régime qui est très largement inspiré de cette époque, et surtout il a repris de l'Antiquité romaine, et je dirais de l'Antiquité plus généralement, l'idée d'immortalité. Ce qui l'intéresse finalement, ce n'est pas forcément de prolonger son pouvoir très longtemps, même si en devenant empereur, il est empereur à vie et il transmet son pouvoir, mais au-delà de cela, ce qu'il envisage, c'est l'immortalité de l'action qu'il a conduite à travers le pays, mais aussi à travers l'Europe, et il est très attentif à cette dimension. Il va tout faire finalement pour que son œuvre perdure, pour que sa mémoire, surtout, se développe au-delà de sa mort. Et d'une certaine façon, si 200 ans après, on parle encore autant de Napoléon, c'est parce qu'il a réussi ce tour de force de passer d'un personnage tout de même décrié à l'issue de son régime, après sa chute. Il voit se développer, puisqu'il est alors à Sainte-Hélène, une légende noire autour de sa figure, et puis progressivement, et précisément parce que sa mort va être en quelque sorte transfigurée, il devient un personnage qui fascine. Alors, bien entendu, il a ses détracteurs, mais il continue de fasciner, et c'est ce qui m'a intéressé, et c'est ce rapport finalement entre l'homme Napoléon et cette antiquité qui ne cesse de le hanter, qui a été à l'origine de ce livre.